je saurais te défendre, et d'un bon coup de botte. Il faut déconstruire l'idée que les hommes se font de Dieu, il faut enseigner ce qu'est la connaissance, c'est-à-dire distinguer la Bible d'une théorie de la connaissance, montrer en quoi la Bible s'adresse au vulgaire, et à cet égard, donc, mérite tous les égards, et qu'elle a une fonction sociale. Montrer cela, c'est également une façon de promouvoir un système qui autorise toutes les croyances, et toutes les illusions, tout ce qui lui semble une illusion. Donc la laïcité, c'est la préservation des illusions de chacun, du point de vue de Spinoza, une préservation dont le point de départ, dont le principe, dont l'axiome, c'est de ne pas en être dupe soi-même. Et il y a cet élément-là à comprendre dans le traité théologico-politique. Quand on y pense, vous vous rendez compte, c'était écrit au XVIIe siècle, fin XVIIe, mais enfin quand même, que fait la police? Quand on lit un texte pareil, on se dit que cet homme-là, effectivement, devait être enfermé, comme Socrate d'ailleurs. Socrate n'était pas digeste dans l'Athènes démocratique, Spinoza n'était évidemment pas digeste dans son époque, et il ne l'est toujours pas. Le Spinoza politique est celui qui dit que les hommes ont besoin de l'espoir et de la crainte. C'est celui qui dit, comme Schopenhauer, qu'il faut absolument défendre les religions. Les mosquées, les églises, les pagodes, les temples, ce qu'on voudra. Il faut le défendre. Les hommes en ont besoin. Les gens ne sont pas capables de vivre sans. L'enjeu du traité théologico-politique, Spinoza était politiquement très incorrect, l'enjeu du TTP, c'est que faire de la multitude? Qui est une question qu'on retrouve dans Coriolan de Shakespeare, d'ailleurs, que j'ai lu pour les besoins de l'émission de radio il n'y a pas longtemps, et où effectivement la question se pose en permanence. Que faire de la multitude? Les contempteurs de la religion, ou plus exactement les contempteurs d'une divinité transcendante, les adversaires de la transcendance sont également les défenseurs du fait religieux. C'est fondamental de le comprendre. Ils défendent le fait religieux parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Schopenhauer défend le fait religieux, il dit les religions sont nécessaires au peuple, sont pour lui un inestimable bienfait. Les temples et les églises, les pagodes et les mosquées à toutes les époques témoignent de ce besoin métaphysique de l'homme, besoin puissant et indélébile. Il faut satisfaire, il faut désaltérer cette soif de sens qui vient à l'homme. Ça lui permettra de ne pas être violent. Par conséquent, pour calmer l'homme, il faut des religions. Spinoza est exactement dans la même ligne. Il y a une lecture à faire de Spinoza qui est paradoxale. Spinoza est plutôt conservateur. Spinoza ne défend la piété, la liberté de penser que parce que c'est pour lui une garantie de conservation de l'État. Il dit un État. De ce point de vue, il a raison, la démocratie le prouve. Il dit un État qui permet à chacun de croire ou de dire ce qu'il veut est un État plus stable qu'un État qui fonctionne par l'interdit. De sorte que ça n'est pas pour des raisons morales qu'il faut défendre, ça n'est pas parce que chacun doit avoir le droit de dire ce qu'il pense qu'il faut défendre cela. Non, Spinoza n'est pas un moraliste, enfin il ne fait pas de morale, jamais. Il ne croit pas au bien et au mal, on en reparlera peut-être. Spinoza ne fait pas de morale, mais en revanche, Spinoza dit chacun doit avoir la liberté de croire en ce qu'il veut.